font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Et à 7h45, il est l'heure des bilans, évidemment, bilan des saisons sportives des principaux clubs locaux. On a fait le Montluçon Foot il y a quelques jours. On va faire le bilan du Blanza Sport Montluçon ce matin, le club de hand. Didier Bros, son président, nous a fait l'amitié de répondre à notre invitation. Bonjour Didier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce matin, une saison qui a été forcément délicate, marquée notamment par la descente de l'équipe première. C'est forcément une déception, même si on avait prévenu en début de saison que ce serait une saison compliquée. Oui, on peut le voir comme une déception. Après, comme tu viens de rappeler, on savait que en début de saison, ça aurait été compliqué. Moi, je suis pas très déçu de notre saison parce que je regarde toujours l'ensemble du club. Moi, la réserve est encore deuxième. Elle a gagné le championnat l'an dernier en National 3. Je rappelle quand même que notre réserve, elle est au même niveau que les plus hauts niveaux des autres sports collectifs de Montluçon. Les moins de 17 ont fait un très bon parcours en championnat de France. Si on n'a pas notre meilleure joueuse qui se blesse, je pense qu'on a encore le maintien, même si c'était pas un objectif de garder les moins de 17 France la saison prochaine, parce qu'on veut démarrer un nouveau cycle. Donc on va redémarrer avec des moins de 16 auras, qui est donc le championnat national, mais en un peu plus jeune pour justement refaire un nouveau cycle. Donc c'est vrai que la première descend. Moi, je pense que c'est moins grave que si ma réserve était descendue. Ouais. Voilà, c'est mon sentiment depuis le début. Moi, la réserve, j'en fais ma pierre angulaire du club. C'est tout le travail de la formation qui se finit sur ce niveau-là. Cette année, on a intégré plus de la moitié de l'équipe sur de la formation pure montluçonnaise, donc en équipe première. Malheureusement, il nous a manqué peut-être une demi-saison pour vraiment que les jeunes s'affirment un peu plus sur ce niveau-là. Maintenant, ça fait partie de la vie d'un club, de monter et descendre. Quand on a une politique comme nous, on l'amène. C'est-à-dire qu'on essaye de faire jouer nos filles du cru. Donc il faut accepter des fois descendre, de monter ou pas de remonter, on verra. Et puis il y aura peut-être des cycles qui seront peut-être un peu moins bons et qui nous feront redescendre aussi d'un niveau. Mais ça, faut l'intégrer aussi dans un projet de jeu, de club que je fais depuis 14 ans, quoi. Ouais, bien sûr. Parce qu'en début de saison, on l'avait dit, et ça n'avait pas été caché lors de l'Assemblée Générale à laquelle on avait assisté. Il y avait la volonté de baisser la masse salariale, les charges, parce que c'est compliqué de vivre au-dessus de ses moyens. Finalement, c'était un petit peu ça l'objectif. Donc vous saviez forcément qu'en perdant certaines joueuses que vous pouviez pas renouveler, ça serait compliqué. Ça s'est avéré comme ça finalement à ce niveau-là. Il faut parfois une ou deux joueuses d'expérience qui permettent de gagner des matchs en fait. Moi, je pense de toute façon sur le niveau N1, on peut pas jouer qu'avec des jeunes. Donc il faut vraiment des filles qui apportent un vrai plus. Alors cette année, je pense qu'on aurait pu les avoir. Donc il y a eu peut-être des loupés un peu à tous les niveaux. Il n'y a pas une cause qui fait que ça n'a pas pris. Il y a peut-être que l'équipe a été mal construite collectivement, que les filles n'étaient pas assez complémentaires. Après, peut-être qu'on a certains matchs, on a toujours peiné à les finir. Donc ça, c'est une analyse pour savoir pourquoi on était capable de dominer beaucoup d'équipes en première mi-temps et pas pouvoir garder cet avantage jusqu'à la fin du temps réglementaire. Donc il y a plein de choses qu'on fait. Après, moi, il y a eu une erreur administrative. On perd un match sur le tapis vert d'entrée que tu avais assumé. Oui, l'erreur, c'est moi qui l'a fait. Donc c'est vrai que ce match-là a peut-être pu relancer une dynamique, alors qu'elle nous a plutôt replongé dans une série de défaites. Après, le calendrier a été pas facile pour nous, parce toutes les équipes on pouvait espérer avoir un résultat positif, on les a jouées plutôt sur la fin. Comme c'était des réserves pro, ils ont plutôt renforcé contre nous. Et puis, alors qu'on pensait que ça allait être peut-être plus facile sur la deuxième partie de saison de les jouer à la fin, on s'est aperçu que, comme nous, des équipes qui jouent leur maintien, c'est plus difficile à jouer que des équipes d'autres tableaux qui ne jouent plus grand-chose. Et si on prend l'exemple de Bruguière, qui a plus perdu un match alors qu'on les avait battus chez eux et qu'on avait réussi à les mettre derrière nous. Donc voilà, et eux, ils jouaient pourtant des équipes d'autres tableaux, parce qu'ils ont joué les 4 premières, ils ont gagné les 4. Donc il y a des résultats qui sont faits sur une saison, aussi par l'organisation du championnat. C'est pas un drame que l'équipe première descend, en tout cas. Moi personnellement, c'est pas un drame, parce que ça fait depuis qu'on est monté la N1, on voit qu'elle est compliquée pour nous. On est tout le temps sur la phase du maintien. Il a fallu souvent faire des électrochocs sur les entraîneurs pour essayer de se maintenir. Et je pense que dès l'an dernier déjà, moi j'étais persuadé que la N1 était un peu trop haute pour nous, notamment pour nos jeunes du cru, parce que faut aussi s'adapter à ce que nous on est capable de faire en formation sur le bassin montluçonnais. Et je pense que la N2, en espérant
Avec une descente, on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est plus facile de se maintenir et de jouer le haut de tableau que de descendre et de dire on va essayer de faire une bonne saison la saison prochaine. Mais je pense que le niveau N2 est mieux adapté à ce que nous on est capable de faire aujourd'hui. Alors justement, cette N2, elle se prépare, j'imagine, d'ores et déjà. On sait que Laetitia Gomez va partir, mais pour des raisons professionnelles, puisqu'elle suit en tout cas son compagnon à l'autre bout du monde, quasiment. Vous avez déjà travaillé, j'imagine, sur la question de l'entraîneur ? Oui, l'entraîneur, ça sera Anthony Abbé, qui s'occupait de la réserve cette année, qui a fait un beau parcours sportif, parce qu'on avait énormément de jeunes qu'on avait intégrés sur ce groupe N3. On pensait être un peu en difficulté, et en fin de compte, on se retrouve premier pendant une grosse partie de la saison. Là, on finit deuxième sur un championnat N3 qui est quand même assez relevé. Donc, sur le projet de formation, donc il a parfaitement répondu à ce que nous on attend. Donc, ça paraissait logique sur un rajeunissement de l'équipe première d'avoir un profil comme lui. Ouais. Du coup, pour l'abbé, parce que c'est les chaises musicales, comment ça va se passer pour l'abbé qui reste en N3 ? Donc là, aujourd'hui, on a recruté un jeune qui va passer en contrat d'apprentissage d'un titre 5. Et lui s'occupera de la N3 et d'une partie de... Enfin, il sera aussi mis sur les équipes jeunes, parce qu'il faut que ça corresponde à sa formation, où il faut qu'il ait intégré une équipe nationale, donc comme la N3, et aussi une partie sur les jeunes. Qui a un peu d'expérience déjà du coaching peut-être chez les jeunes ou... Oui, il a plus d'expérience chez les jeunes. Après, il était adjoint sur les seniors. Mais bon, c'est un jeune de 22 ans. Il faut aussi travailler pour le futur et trouver des nouveaux profils pour remplacer aussi certains qui sont là depuis longtemps au club et qui prennent un peu de recul. Bien sûr. L'équipe première, donc avant-dernière de sa poule, l'équipe B, deuxième de sa poule, qui a bien fini d'ailleurs. Vous parliez des U17 nationales, qui effectivement jusqu'au début du printemps étaient plutôt très bien. Il y a eu la blessure ou des absences de joueuses clés, et à ce niveau-là, ça se ressent. Il y aura pas donc d'équipe U17 qui va repartir en nationale l'année prochaine. C'est compliqué parce que les générations montent évidemment et... C'est ça, déjà l'an dernier on s'était posé la question de pouvoir repartir en moins 17 France parce qu'on était sur un cycle qui se finissait. On avait des jeunes qui avaient pas l'expérience de la moins de 16 horas, qui était importante sur ce niveau-là. On repartait avec 4 cadres de la moins de 17 France de l'année d'avant, donc c'était un peu on s'est posé la question longtemps si c'était intéressant de le faire ou pas. Moi, je pense que les filles se sont très très bien comportées sur toute la saison. Là aujourd'hui le cycle est fini parce que toutes ces filles-là vont monter d'un cran. Les autres sont encore pas assez aguerris pour faire du moins 17 France direct. Donc c'était plus sage de redémarrer sur un cycle de formation. Et le cycle de formation, il redémarre dès les moins de 16 horas, qui va nous permettre de reconstruire quelque chose pour essayer de reprendre une place en moins 17 France. Enfin, c'est la première fois qu'on fait pratiquement 3 ans de suite de moins 17 France. Donc c'était un cycle qui est déjà assez long. Mais savoir qu'on n'a pas c'est comme certains clubs, le pôle qui nous fournit des filles. Donc on n'est que sur de la formation interne montluçonnaise. Et aujourd'hui, le bassin il est comme il est. Et c'est pas toujours facile de tenir une cadence sur du haut niveau tout le temps. Ça coince, il peut y avoir des trous générationnels aussi. Et voilà, il suffit que dans certaines catégories d'âge, il manque quelques filles. Et ça devient compliqué justement. La base, on sait que c'est important. Comment s'est porté le club cette saison vraiment sur la base de formation des jeunes joueuses? Je vais prendre l'exemple de notre poule. Aujourd'hui, il y avait 12 équipes dans notre poule. Sur les 12 équipes, il n'y a que 2 clubs, dont La Roche-sur-Yon et nous, qui sont structurés comme nous. C'est-à-dire qu'on avait une équipe senior, une équipe N3, une moins de 17, et toutes les équipes jeunes en formation. Toutes les autres, ils ont une seule équipe, ils misent que sur une seule équipe, ils n'ont rien en dessous. Nous, aujourd'hui, on a des résultats positifs dans toutes les catégories, parce que les moins de 15 ont gagné leur championnat, les moins de 13 aussi. Et donc on est capable d'intégrer de moins de 16 horas, ce qui n'était pas toujours évident à faire non plus. Et après, moi, toutes les petites jeunes qui montent sur l'équipe N3 et même celles qui sont montées sur la N1, aujourd'hui, se comportent plutôt bien sur ce niveau-là. Et ça, c'est hyper intéressant parce que sur la formation, on a un résultat global qui est plutôt très positif, même si c'est caché par le résultat de la première, qui a tout en leur tendance à donner une image un peu fausse d'un club, quoi. Bien sûr, mais en tout cas dans le discours c'est assumé de dire on peut pas avoir la folie des grandeurs, se dire on mise tout sur l'équipe première comme ça peut arriver parfois. C'est pas un manque d'ambition en fait, c'est juste pour vous, vous estimez que c'est quelque chose de plus clair et plus sain? De toute façon c'est plus clair et plus sain et puis c'est par la force des choses financières. Ouais. Aujourd'hui si on veut vraiment une équipe première performante il faut un gros budget. Nous je ne cache pas que la N1 nous a coûté énormément cher. Et peut-être que il y a toujours cet appel sportif qui impose certaines choses, mais je reste persuadé que dans ce qu'on est capable de faire, la N2, haut de tableau, correspond mieux
est-ce qu'on est capable d'assumer en formation et financièrement. Rendez-vous donc en N2 avec un public qui sera toujours aussi nombreux. A priori, il n'y aura pas trop de difficultés là-dessus. Didier Brault sera toujours le président l'année prochaine? Normalement, N2? oui. Normalement, ça ne changera pas. Ça va pas durer autant que les impôts, on dit, Non, mais bon. c'est vrai à chaque fois. Mais je peux pas m'en aller non plus sur une saison comme ça. On reprendra évidemment et puis on en reparlera du BSM évidemment la saison prochaine. Merci Didier d'être passé à notre micro. Didier Brault, président du BSM pour le bilan ce matin. Il est 7h56 et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.